Bonjour à tous et bienvenue sur Hydrogen Today. Je reçois un acteur de la compétition automobile, Julien Jeanne de l'IG Automotive. Bonjour. Vous êtes le directeur du site d'Amilly. Alors c'est dans le Loiret. J'avoue que j'ignorais l'existence de ce site parce que quand on réfléchit à l'IG, on parle plutôt de Magny-Cours. Mais il y a donc une antenne. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites On là-bas. a effectivement une antenne à Amilly qui est un peu plus petite que celle de Magny-Cours, donc c'est pas le site principal. Mais c'est là qu'on a développé une activité où on fait des véhicules un peu spéciaux, concept car, prototypes pour les grands constructeurs. Alors en tout cas sur ce salon, Evolution, et c'est une première, vous êtes présent avec la JS2 RH2. J'ai bien dit ça parce que c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de consonnes. C'est la voiture qu'on a déjà vue au Mans et qui a tourné l'été dernier, juste avant le départ des 24 heures. Exactement, donc c'est un véhicule qu'on a conçu il y a un peu moins de 2 ans maintenant, conjointement avec Bosch, qui a beaucoup roulé maintenant, on a déjà fait plus de 5000 km, donc on va dire aujourd'hui c'est abouti. Et qui va vite. Et qui va vite, oui. On a fait quasiment 290 km/h aujourd'hui avec le véhicule. Et tous les systèmes safety sont vraiment aboutis aujourd'hui. Ces 5000 km ont permis vraiment de valider les concepts de départ. Aujourd'hui, on a un véhicule, on appuie sur le bouton, on démarre, on rappuie, on l'éteint de manière tout à fait classique. Il n'y a pas besoin de 12 ingénieurs derrière pour le faire fonctionner. Donc c'est une belle preuve d'aboutissement. Avec un moteur à combustion, hydrogène. Pour l'instant, l'hydrogène gazeux, la suite, ça pourrait être de l'hydrogène liquide. Effectivement, donc c'est connu maintenant aujourd'hui, la FIA a décidé de nous emmener vers le liquide pour la compétition. Et la CO aussi d'ailleurs. Et la CO aussi, du coup, depuis annoncé officiellement depuis 2 pour des raisons principalement de sécurité finalement. Alors, il y a d'autres avantages, on va pouvoir emmener plus d'hydrogène grâce au liquide, on va pouvoir faire aussi des refuelings plus rapides. Pour l'endurance, c'est vrai que c'est presque une évidence, je dirais. Par contre, c'est des nouveaux défis techniques, vraiment d'un autre niveau par rapport au gazeux. On a pu aller très vite sur le gazeux, on a fait le premier véhicule en 7 mois. Là, effectivement, il faudra plus de 7 mois pour faire le véhicule. Mais effectivement, maintenant... Mais c'est l'avenir. C'est l'avenir, clairement, et ça fait que maintenant plusieurs mois qu'on s'intéresse fortement au liquide pour essayer d'intégrer, comment intégrer cette solution-là dans un véhicule de compétition le plus vite possible. Alors, l'IG Automotive profite de ce salon aussi pour montrer ce qu'il pourrait faire demain et donc être un acteur aussi de cette filière hydrogène. Ah, tout à fait. Vraiment, notre objectif est d'essayer de donner, d'apporter des solutions à des constructeurs qui veulent intégrer le motorsport. Et donc, on cherche vraiment à travailler la chaîne assez large d'utilisation de l'hydrogène sur la voiture. On est très axé sur la partie intégration dans le véhicule, stockage, distribution, etc. Et on va aussi essayer d'accompagner les constructeurs vraiment sur tout le périmètre pour que ça fonctionne dans la voiture à la fin. Merci, c'était Julien Jeanne de l'IG Automotive. À très bientôt sur Hydrogen Today.